avant même de vous donner mon avis ou mon ressenti concernant le film Je suis une légende, j'aimerais qu'on fasse une mini parenthèse Will Smith. Je le précise, cela n'engage que moi, je n'ai pas l'avis absolu, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aura les mêmes goûts que telle ou telle personne, donc en vrai, l'avis des autres, je m'en moque, mais j'ai quand même envie de vous donner le mien, même si peut-être que vous aussi, vous vous en moquez, mais pour moi, Will Smith, pour moi, fait partie des 5 meilleures actrices slash acteurs du cinéma. Pas des années 90-2000, de l'histoire du cinéma, pour moi. Et tu vas me dire, ouais, mais toi, t'as vu que des films. Frérot, j'ai fait une école de cinéma, j'en ai fait 2. D'accord? J'ai vu d'anciens films, j'ai même vu des films roumains des années 60, des films italiens, etc. Tout ça, je dis pas que je connais tout, mais tout ce que j'ai vu de toutes les générations différentes, Will Smith fait partie du top 5. Et il n'est pas 5e. Voilà. J'avais envie, déjà, de poser certaines bases. Aujourd'hui, on va parler de Je suis une légende, parce qu'il est vrai que récemment, on a entendu certaines choses, certaines rumeurs, on va dire, entre guillemets, concernant la suite, parce que oui, petite parenthèse encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, Je suis une légende va avoir une suite. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, mais comment c'est possible puisque, attention, spoiler, même si le film est sorti il y a quoi, il y a plus de 15 ans, attention, spoiler quand même, mais à la fin du film, Robert Neville, interprété par Will Smith, meurt. Il se sacrifie. Donc, je le précise quand même, en gros, Warner va proposer un nouveau film qui devrait être réalisé, je crois, par le réalisateur du dernier film, Transformers et de Creed 2. On devrait y retrouver Will Smith et Michael B. Jordan, et en gros, ils vont utiliser normalement la fin alternative. Parce que si vous avez le film, en tout cas en DVD, ou peut-être même vous l'avez acheté de manière digitale et que du coup vous avez les bonus, dans les bonus, vous avez une fin alternative. Et d'ailleurs, dès le début, on te demande si tu veux regarder le film classique ou le film fin alternative. Dans le film classique, il meurt. Il se fait sauter pour sauver du coup les 2 personnes qui vont aller dans le camp des survivants. Et lui donc finit par mourir. Dans la fin alternative, il va rendre l'infecté au chef des infectés, qui va finir par être un peu clément en lui disant « Ok, vu que tu m'as rendu eh bien, un être cher, je vais te laisser partir. » Et donc ils partent tous les 3, donc les 3 survivants, Robert et les deux personnes qui étaient avec lui, ils partent et ils survivent. C'est cette fin-là qui va être utilisée, parce que sans ça, bah tu peux pas ramener Will Smith, sauf si c'est pour faire des flashbacks. Mais quel intérêt? Il n'en a aucun. Donc normalement, il y a donc une suite à Je suis une légende. Alors on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça sortira. En vrai, je table plus pour 2026. On n'a pas de date, hein, pas du tout. Mais étant donné qu'on a déjà trouvé le réal, je pense que pour le tourner, ce sera l'année prochaine. Et après, on partira peut-être sur une sortie en 2026. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Mais parlons de ce film-là. Parce que ça, c'est vrai que ça fait déjà 3 minutes que je vous évoque un peu tout le contexte du film, mais sans vous parler de ce qu'il en est réellement. Ça parle de Robert Neville, qui est, si je ne dis pas de bêtises, colonel, et qui a été missionné pour trouver un remède à une infection. En gros, il va y avoir une scientifique qui va tout simplement trouver un remède contre tous les cancers. Finalement, bon, on va comprendre que ça ne guérit pas le cancer, mais ça infecte les gens qui se sont... qui se sont injectés en fait ce produit-là, et en plus de ça, le virus se transmet, etc. Un peu à la manière des zombies, même si j'ai bien compris que ce n'étaient pas des zombies, mais bel et bien des infectés. Voilà, il faut faire la différence du coup. Ce ne sont pas des zombies. Le fait est que lui fait partie d'un faible pourcentage de personnes qui ont survécu parce que son sang est immunisé. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les humains ou même d'autres espèces. On parle notamment du chien, etc. Et on peut notamment parler du chien. C'est l'une des pires scènes que j'ai vues dans un film. Parce que, en gros, pour faire simple, à un moment donné, et encore une fois, attention, spoiler, on va avoir Sam, donc Samantha, le chien, qui est toujours présente pour Robert, qui va se faire, pour le coup, mordre par des chiens infectés. Et elle va finir par s'infecter, et tu ne vas pas voir la mort, entre guillemets, enfin tu vois la tête de Will Smith, ou en tout cas de Robert, qui est en train de tuer son chien, parce que justement il veut abréger les souffrances, et aussi ne pas se faire mordre, pour pouvoir sauver peut-être à un moment donné le maximum de gens, sachant que c'était l'une des seules raisons qui qui le maintenait entre guillemets en vie, parce que du moment où il y a eu le virus jusqu'à ce moment-là, je crois qu'il y a eu 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'on sait aussi que il avait aussi une famille, hein, donc une fille et une femme, si je ne dis pas de bêtises. Une fille qui s'appelle notamment Marley. Alors ce nom n'a pas été choisi au hasard, puisque Marley, eh bien, c'est le nom de famille de Bob Marley, et lui s'appelle Robert.
donc diminutif Bob Marley. Parce que, en plus de ça, on écoute beaucoup, enfin on a une chanson qui revient, c'est... alors je ne sais plus le nom de la chanson, mais ça fait Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Genre j'aime bien la chanson, du coup je me suis dit vas-y fais-le, mais... Non, c'était peut-être pas forcément le moment, ni le lieu. Hein, non, c'était pas maintenant qu'il fallait le faire. En tout cas... Voilà, une petite référence à Bob Marley, sachant qu'on écoute, on entend souvent la musique, donc on peut supposer que la fille Marley s'appelle comme ça par rapport à Bob Marley, sachant que cet enfant est joué par Willow Smith, la fille de Will Smith. De toute manière, à cette époque-là, Will Smith, il aimait bien faire jouer ses enfants dans les films, puisque il avait notamment fait À la recherche du bonheur, où il y avait Jaden Smith, donc qui jouait son enfant, qui est aussi son fils, et on sait que Jaden Smith aussi, à un moment donné, il a un peu joué dans quelques films, et il a fait After Earth, un film de M. Night Shyamalan, je crois, avec Will Smith, justement. Mais bref, en tout cas, on a tout ce film-là qui s'organise autour de la survie en soi face à des infectés. Et attention pour ceux qui sont qui ont un peu peur de ce genre de choses, je vais vous montrer là maintenant une photo d'un infecté. Donc si vous avez peur, bah quittez la vidéo maintenant. Mais en tout cas, voilà l'image donc du chef des infectés. Je trouve que visuellement, même si c'est un film qui date un peu, je trouve que ça rend plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs je ne sais même pas qui réalise le film. Je sais que j'avais une idée, c'est Francis Lawrence, à qui nous devons notamment les films Hunger Games, c'est vrai, Constantine aussi. Et c'est lui qui avait réalisé le dernier film Hunger Games. Bon bah c'est bon, pour moi c'est bon, c'est validé fort. Et a priori c'est lui qui devrait revenir pour Constantine 2. Ok, donc et d'ailleurs Je suis une légende date de 2007, donc ça fait 17 ans qu'il est sorti. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé du film, moi je le trouve tout simplement incroyable, c'est l'une des meilleures prestations pour moi, encore une fois, des films que j'ai vus de Will Smith. On peut aussi parler d'Ali, on peut parler de À la recherche du bonheur, on peut parler du film avec les sœurs Williams, on peut parler de plein de films par rapport à Will Smith, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de parler de ce film-là, parce que dans un premier temps, ça fait partie de l'actualité, parce qu'il va y avoir un deuxième film et parce qu'il commence à se développer. Moi, c'est vrai que je milite, et on en a parlé sur Twitch, je milite pour un Hancock 2. Hancock, pour moi, il fait partie de mon top 10 des films de tous les temps. D'ailleurs, je vous ferai, je pense, d'ici octobre. Parce que là, en fait, juste pour vous dire, c'est une petite parenthèse, mais là, bientôt, en fait, il va se passer un gros truc personnel. Et j'aimerais bien en fait que cette vidéo soit dans cette nouvelle ère personnelle. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous parler de ce film-là. Parce que c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. En plus de ça, petite anecdote nulle, mais c'est aussi pour ça, tu vois. Vous regardez des critiques d'un film qui est sorti il y a 17 ans, vous n'êtes pas là pour savoir si j'ai bien aimé la lumière. Non, en fait, vous êtes possiblement là aussi pour le ressenti que j'ai, et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager certaines choses par rapport à ce film-là. C'est que, vous savez, ce film est sorti en 2007, il est apparu sur TF1 à peu près 1 ou 2 ans plus tard, donc en 2008-2009, moi j'étais en 6ème, et en fait à cette époque-là, jusqu'en seconde, hein, dites-vous bien, je devais me coucher à 21h, d'accord ? De temps en temps, j'avais le droit de voir la mi-temps d'un match, mais quand il y a eu Je suis une légende, moi j'avais envie de regarder le film. Sauf que mes parents m'ont dit, bon, vous regardez le film que jusqu'à la première pub. Marrant ça, c'est marrant. Je n'ai jamais pu voir la fin du film. Je voyais que le début, mais j'ai jamais vu la fin. Jusqu'à ce qu'on l'achète en DVD et que je puisse le voir une fois que j'ai eu l'âge requis. Mais voilà, c'était une petite anecdote parce que je sais très bien qu'il y a des gens comme... Je regardais que la mi-temps des matchs. Pour savoir le score, il fallait que j'entende mon père dire « Yes », genre ils ont marqué ou « Oh, c'est pas possible ». Voilà mon enfance. Pas compliqué, hein, mais un peu embêtante, on va pas se mentir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'aime vraiment bien vous parler de films que j'ai vus il y a longtemps qui vont justement faire appel à mes souvenirs, à des choses très personnelles. Peut-être que ça ne vous plaît pas du tout, mais moi c'est comme ça que je fonctionne et j'ai vraiment envie de le faire pour plusieurs films. J'ai envie de le faire limite pour Hancock, pour Ali, pour tout ce genre de films, notamment en lien avec Will Smith, mais même en lien avec d'autres licences. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela pourrait vous plaire.